Comme vous le savez, actuellement, il y a, comme qui dirait, des échauffourées régulièrement à Paris, suite à cette fameuse loi sur les retraites, et il semblerait que nous ayons aujourd'hui à faire le deuil d'une coucougnette. En effet, un ingénieur franco-espagnol de 26 ans qui nous vient de Guadeloupe. Bon, en tout cas, je sais plus exactement où, dans les Antilles. Il était en France avec un appareil photo et il se trouvait dans la manifestation. Et étrangement, il y a un CRS qui a couru à travers la foule pour lui foutre un coup de matraque. Alors, déjà, il lui a foutu le coup de matraque. Hélas, je ne pense pas que c'était visé dans l'entrejambe. Et comme qui dirait, une de ses baloches, de ses désirs de bébé, eh ben, je sais pas si elle a explosé, gonflé un petit peu trop, mais en tout cas, on a été obligé de lui couper. Mais bon, il en a une deuxième, il pourra quand même se reproduire. Je vais vous lire l'article qui parle de cet événement, mais moi, ce qui m'intéresse toujours, et peut-être vous aussi, c'est la séquence en elle-même. On voit le CRS, vous voyez qu'il est là-bas, il est dans la foule, et il court vers le gars et lui fout un coup. Donc ça veut dire que ce n'est que la conclusion d'une suite d'événements. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est la séquence en entier, puisque le gars est pas tombé tout seul par terre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a dit pour se retrouver à terre? Et qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que le gars, là, le CRS, traverse la foule pour lui mettre un coup? Donc, je ne doute pas que c'est cher payé de perdre une baloche dans une manifestation. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est à la hauteur de perdre un œil, mais c'est quand même conséquent. Il aurait pu perdre les deux. Et là, ça aurait été dramatique. Dramatique pour notre nation. Puisque, comme vous le savez tous, il faut que nous fassions des amants. Plutôt des enfants ou des amants, je pense qu'il y en a déjà, il n'y a pas besoin qu'on aide. Et en tout cas, je suis choqué. Je suis choqué. Bah, je suis surtout choqué, en fait, que dans ce tweet, Maxime Trident, je ne sais pas qui c'est, mais bon, ça doit être quelqu'un de pertinent, un homme de 26 ans accuse un policier de l'avoir violemment frappé au niveau de l'entrejambe, entraînant l'amputation d'un de ses testicules. Ah, c'est un testicule? Moi, je pensais que c'était une. C'est intéressant. Un testicule, ok. Moi, je pensais que c'était une testicule. Mais bon, s'il l'a écrit, c'est que ça doit être le cas. Les faits se sont déroulés en marge de la manifestation contre la réforme des retraites le 19 janvier. Moi, je vois un agglutinement de CRS avec plein de gens autour. Je les sens plutôt fébriles. Je les sens sur la défensive. Ah oui, vraiment, le gars, là, notre ingénieur espagnol, je sais pas ce qu'il avait fait avant, mais le gars, pour qu'il traverse comme ça, c'est qu'il a dû vraiment le saouler. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, en tout cas, je vais vous lire le fameux article. Un homme émasculé après un coup de matraque d'un policier à Paris. Un geste qui confine au sadisme, entre guillemets. Oui, ça c'est toujours nos amis pleurnicheuses qui vont chialer parce qu'ils vont prendre que la séquence qui les intéresse. Hein. Il y a un suivi quand même. Alors, un ingénieur franco-espagnol de 26 ans qui prenait des photos lors d'une manifestation jeudi à Paris contre la réforme de la retraite a dû être amputé d'un testicule après un coup de matraque d'un policier, a-t-on appris dimanche, auprès de son avocat qui va porter plainte. Oh, il va porter plainte. Oh. Sur des clichés circulant sur les réseaux sociaux et des vidéos, on voit un policier donner un coup de matraque à l'entrejambe d'un homme au sol qui tient un appareil photo dans une main
puis repartir. L'homme avait été jeté au sol par un autre policier, selon son récit. Oui, mais pourquoi ils t'ont jeté au sol? Je sais pas, je vois plein d'autres gens autour, ils ont des appareils photo, et c'est marrant, ils sont pas gérés, personne s'en occupe. Et toi, t'es avec ton petit bonnet déjà. Balade-toi avec un petit bonnet, putain, balade-toi avec un casque, je sais pas, un petit bonnet. Il a ses petites chaussettes à rayures. Ah ouais, c'est un champion, le gars. L'avocat du jeune homme a indiqué qu'une plainte pour violence volontaire était en cours de dépôt. C'est une qualification criminelle. On n'est pas dans un état de légitime défense ou de nécessité. J'en veux pour preuve les images qu'on a et le fait qu'il n'ait pas été interpellé par la suite, a précisé maître Lucie Simon. C'est un coup si fort qu'on a dû lui amputer un testicule. Un geste extrêmement violent et gratuit qui confine au sadisme, a ajouté l'avocate de l'ingénieur qui est toujours hospitalisé. Pourquoi est-il besoin de préciser qu'il est ingénieur? En quoi cela le défausse? Là, il était en tant que street press, sans doute, comme la pléthore d'autres personnes qui sont autour. Et pourquoi c'est lui qui s'est pris un coup? C'est bizarre quand même. Pourquoi lui? Je suis curieux, moi. Je suis curieux. Donc je me dis, il y a un loup. Et moi, j'aimerais bien savoir quel est ce loup. J'aimerais bien voir la séquence entière s'il y en a une. Et pas simplement la conclusion. Ça serait tellement intéressant, vous ne trouvez pas? En tout cas, par respect pour cette testicule perdue, j'ai décidé moi-même de me transformer en boule. Certes, une boule de neige, mais une boule d'amour. La scène s'est déroulée au moment des heurts entre manifestants et forces de l'ordre, avec jet de projectiles et usage de gaz lacrymogène. La manifestation avait rassemblé des dizaines de personnes. La préfecture de police a demandé à ce que les circonstances exactes de l'incident rapporté soient éclaircies, précisant que les faits se sont produits dans un contexte d'extrême violence et dans le cadre d'une manœuvre de police pour interpeller des individus violents. L'ingénieur qui vit en Guadeloupe, oui, donc effectivement, il vit en Guadeloupe. Quand il retournera au pays, on dira « Alors la une, ça va? Tu vas à petit poche? Hein? Et tu veux un peu de glace? » Eh, il aurait dû rester en Guadeloupe, notre ingénieur. Et qu'est-ce qu'il foutait à Paris? Il venait manifester? C'est tout à son honneur. Et encore en état, l'ingénieur qui vit en Guadeloupe est encore en état de choc et n'arrête pas de demander pourquoi il a été blessé. Il ne représentait pas un danger, il ressent une incompréhension, un choc et une colère qu'il va subir des conséquences irréversibles, a souligné maître Simon. Bon, il aura un petit chèque, mais bon, il en a deux, donc c'est pas irrémédiable. Donc la somme ne devrait pas être exorbitante. En tout cas, pleurons cette petite coucougnette qui ne sera plus jamais embrassée, malaxée, tripotée par une main féminine ou masculine suivant les tendances de ce jeune ingénieur franco-espagnol de 26 ans. Nous sommes tristes pour lui. Et nous sommes tristes avec sa compagne ou son compagnon, je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai l'œil humide pour lui. C'est difficile de perdre quelque chose qu'on a depuis tout petit. C'est un petit peu quelqu'un de la famille, comme qui dirait. En tout cas, si vous avez été ému, vous aussi, ou pas, qu'importe, mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Ça fera plaisir à un homme affaibli et abattu par cette nouvelle monstrueuse. Et si vous voulez commenter, vous recueillir peut-être, les mettre un mot pour ce pauvre homme qui a perdu une coucougnette, laissez un message dans l'espace consacré aux commentaires. Je ne le répéterai jamais assez, j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je pose des shorts. Oui,
savez, les shorts qu'on met là où on met l'équipement 3 pièces, bah, pour lui, ça va être l'équipement 2 pièces maintenant. Je me gausse. Et je fais aussi sur cette chaîne secondaire des lives. N'hésitez pas à venir vous inscrire sur cette chaîne. Vous aurez l'URL dans l'onglet communauté, puisque pour l'instant, étant affaibli, étant attristé, je ne peux pas rajouter le lien dans la description. Ça me fait mal au cœur, mais ce n'est pas possible. Je suis trop troublé, trop consterné. On se dit bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, voire attristé, comme celui-ci. Et qui, je l'espère, vous apprécierez aussi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.